Oui, Monsieur le Président, chers collègues, l'objet de cette délibération est d'améliorer la qualité de l'air de notre métropole. La présentation qui a été faite par notre collègue Thierry Philippe est complète et nous donne des éléments évidemment d'appréciation qui sont d'un grand intérêt. Notre groupe, les Républicains, ne votera pas contre et votera positivement, bien sûr, cette délibération dès lors qu'il s'agit de favoriser la santé de nos habitants ainsi que la qualité de notre environnement. Le point particulier, c'est que cette délibération mentionne un certain nombre de principes dans les trois domaines qui génèrent une pollution de l'air: transport et mobilité, habitat et activité économique. Pour autant, nous avons plusieurs interrogations quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour arriver aux objectifs fixés par le plan Ville respirable en 5 ans, mis en place par le gouvernement et pour lequel notre métropole a été retenue. Ces engagements nous obligent à agir avant 2020, plus exactement pour l'année 2020. Le délai qui nous reste est donc un délai assez court et il faut donc que la délibération qui est présentée et qui présente d'ailleurs, je le redis, beaucoup d'intérêt, trouve des éléments de concrétisation finalement assez rapidement. Je voudrais, mes chers collègues, insister sur deux sujets principaux. Le premier, c'est qu'effectivement, en matière de développement économique et en tous les cas sur l'action menée par l'ensemble des industriels de notre territoire, on peut constater avec satisfaction que le travail a été fait et que le progrès depuis de plusieurs années a été réel en la matière, et c'est un point important qu'il convient de souligner, bien sûr. Le deuxième point, c'est celui lié à l'habitat et au logement. Vous avez rappelé et souligné à juste raison la difficulté du chauffage au bois qui représente 25% des émissions des parties polluantes, bien sûr, mais nous avons souhaité interroger la métropole et les personnes responsables de ce dossier sur un autre point qui n'est pas abordé et dont on ne connaît pas, en tous les cas à ce stade, suffisamment d'éléments d'appréciation. C'est celui lié aux pollutions intérieures des habitats et qui est particulièrement généré par les matériaux qui étaient utilisés ou qui peuvent être utilisés par les constructeurs de logements, car nous savons que c'est aussi une des difficultés importantes que l'on rencontre en la matière. Mais sur ce point-là, nous n'avons pas, en tous les cas à ce stade, d'informations, me semble-t-il. Le deuxième point, bien sûr, c'est le grand sujet des déplacements et finalement de la mobilité. Nous sommes tous d'accord, en tous les cas notre groupe souhaite rappeler que l'enjeu premier, c'est évidemment d'avoir une vision de l'ensemble des déplacements sur la métropole et de pouvoir mettre en œuvre cette vision. Un certain nombre de dossiers sont déjà mis en route. Des aménagements de voiries ou de mise en place de transports en commun, de renforcement des transports en commun depuis des années ont permis aussi de gagner des parts de marché, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, en matière de pollution de l'air. Le témoignage simplement du Sud-Ouest fait qu'aujourd'hui, le prolongement du métro de la ligne B jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud, mais déjà dans la situation actuelle, a permis plutôt à des habitants de laisser la voiture au profit du métro, et c'est une chose évidemment qui est favorable et dont on espère qu'elle continuera de se faire de façon importante dans notre Sud-Ouest. Mais là n'est pas tout à fait la question. La question est que vous avez annoncé il y a maintenant quelques jours, et notamment à l'occasion de la conférence de presse du 20 juin dernier, qu'il y avait une possibilité, et c'est de toute façon dans l'engagement qui est pris ce soir, de mettre en place un dispositif de péage urbain. La question qui se pose en la matière est moins sur le principe, dont on peut discuter bien évidemment, que sur le périmètre qu'il conviendra de définir pour en savoir précisément quels seront ces enjeux et de quelle manière les choses pourraient se mettre en place, sans compter que la volonté de protéger le cœur de notre métropole est bien compréhensible, compte tenu des éléments que nous avons. Encore faut-il aussi que pour les territoires, on dira en dehors de ce périmètre-là, il convient d'avoir une appréciation particulière sur les effets de cette décision, sur le domaine dont nous avons la discussion ce soir. Cela pose peut-être aussi la question du développement d'autres moyens de transport en commun complémentaires au-delà du métro, qui peuvent être le tramway ou d'autres dispositifs, bien évidemment comme le train qui a été évoqué tout à l'heure, mais également la mise en place sans doute de parcs relais plus importants tels que ceux qui sont existants aujourd'hui, voire même la mise en œuvre de sous-parcs relais intermédiaires qui pourraient permettre finalement de gérer sous forme de filtre l'arrivée des différents modes de déplacement, singulièrement automobiles, sur le cœur de notre métropole. Et sur ce point-là, nous avons délibéré au mois de septembre 2015, sauf erreur de ma part, pour une étude relative à ce sujet-là,
pourriez-vous nous dire à quel moment nous aurons les résultats de cette étude et dans quelles conditions nous allons pouvoir débattre ensemble de la mise en œuvre, oui ou non d'ailleurs, mais probablement de la mise en œuvre de ce péage urbain à l'échelle de notre métropole. Cela nous semble absolument nécessaire. Enfin, sur les actions particulières qui ont été évoquées, évidemment que la plus symbolique d'entre elles est le déclassement d'A6 à 7, pour lequel notre groupe a un avis favorable. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Peut-être faudrait-il redire que sur ce point-là, et sur souvent le débat que nous avons du tout voiture ou pas tout voiture, de l'un ou de l'autre, le sujet n'est pas tellement celui-là, c'est évidemment celui de la complémentarité des modes de déplacement. Bien sûr, mais en ce qui concerne la voiture, on sent bien que le premier objectif, et il est normal, est d'abord de sortir du dispositif de circulation les véhicules à caractère polluant, bien évidemment, puisque l'effet sera le plus important sur le problème que nous tentons de traiter ce soir. Mais surtout, il ne faut pas exclure non plus le fait que nous allons bénéficier, et tant mieux, d'évolutions technologiques en matière de déplacement, et singulièrement d'un parc automobile électrique peut-être de plus en plus important, ce qui est souhaitable, je le redis, et de quelle manière on anticipera aussi la mise en place ou l'arrivée de ce parc automobile, finalement, qui ne supprimera pas la voiture de nos plans de circulation, mais qui en modifiera surtout sa façon de faire et donc ses impacts de façon également aussi importante. Et sur ce point-là, c'est un sujet qui mériterait, bien sûr, d'être anticipé. Voilà ce que nous étions dire à ce stade sur cette délibération. Il n'est pas évoqué dans la délibération, mais c'est peut-être normal, encore qu'on aurait pu avoir des éléments sur les aides potentielles que nous pourrions mettre en place, en particulier sur l'aide aux personnes les plus en difficulté dans les logements les plus dégradés et pour lesquels nous souhaiterions évidemment pouvoir agir assez vite sur ce sujet-là. Voilà, Monsieur le Président, sur les observations que je souhaitais faire pour le compte du groupe Les Républicains, qui, je le redis, sous le bénéfice de ces quelques questionnements, votera cette délibération.